Nous poursuivons notre marche de Carême en cette deuxième semaine de ce temps privilégié et j'ai intitulé cette méditation « Le vin mauvais ». De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir, bâtit une tour de garde, puis il loua cette vigne à des vignerons, il partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent de ses serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Le saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans l'Écriture, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ainsi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant ces paroles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Un homme était propriétaire d'un domaine, planta une vigne. Cet homme, une fois encore, ressemble à Dieu, un Dieu Père, bienveillant, créateur, soucieux du bonheur de toutes ses créatures. Ce propriétaire choisit de produire du vin, une denrée qui améliore le quotidien, produit qui parle de bonheur, de joie, de fête, car la vie de l'être humain n'est pas seulement ordonnée à la survie, mais aussi au bonheur, au plaisir. Comme le disait le docteur Alexander Fleming, inventeur génial de la pénicilline guérit les humains, le vin les rend heureux. La vigne de notre parabole est donc belle, rien n'y manque. Le maître a pris soin d'y édifier une clôture pour la protéger, d'y creuser un pressoir en attente des vendanges à venir, et même d'ériger une tour de garde dans laquelle prendront place en leur temps des guetteurs pour chasser les oiseaux, dissuader les voleurs. La création de Dieu est ainsi représentée par cette vigne dans toute sa beauté. Notre univers, le faisait remarquer le philosophe et académicien François Cheng, pourrait bien être seulement vrai, utile, fonctionnel, sans qu'aucune bonté ne vienne l'effleurer. Ce serait un univers en noir et blanc, rempli de formes pratiques, toutes pareilles, un monde efficace et froid. Mais notre Créateur, nous le croyons, a choisi un tout autre chemin. Il a voulu créer un univers qui soit marqué par une incroyable beauté. Dieu s'absente donc, comme le propriétaire. Sans doute est-ce là la condition essentielle pour permettre la liberté humaine de se déployer. Un enfant dont la maman tiendrait toujours la main ne pourra apprendre à traverser la rue tout seul. Eh bien oui, Dieu nous lâche les basques, comme on disait au beau siècle, ou nous lâche les baskets, comme disent les jeunes aujourd'hui. Dieu s'absente et laisse ce monde en gérance aux humains, à ces créatures aimées, libres et censément intelligentes.
C'est là que l'histoire va prendre un tour plus dramatique. Les vignerons de notre histoire vont se retrouver au banc des accusés. Il leur est reproché d'avoir gardé le fruit pour eux, d'avoir refusé ces fruits à celui auquel ils devaient les remettre. En clair, ils volent le proprio. Ils oublient que nous, les humains, nous ne sommes pas les propriétaires, mais les gestionnaires de ce monde créé par Dieu. Ce qui est en cause ici, c'est l'avarice des vignerons. L'avarice, vous le savez, c'est un péché capital, l'un des 7 dont on apprenait la liste jadis. L'avare est un homme inquiet, comme l'Harpagon de Molière, qui croit toujours qu'on va le voler. Il ne dort pas sur ses 2 oreilles, mais sur son tas d'oseille. Même un riche, l'avare, reste un homme tourmenté, angoissé de préserver ce qu'il a acquis avec plus ou moins de peine. L'avarice des vignerons de la parabole, le péché capital engendre d'autres péchés. Il y a toute une famille de péchés qui viennent après. Les enfants de l'avarice, c'est la dureté du cœur, la crispation sur ses biens, la violence pour s'approprier, le vol et en définitive le meurtre. Oui, le meurtre, c'est toujours le petit dernier, mais le plus méchant, le couronnement d'un péché capital. Et c'est bien ce qui se passe dans l'évangile de ce jour. Les serviteurs sont tués, une fois, puis une deuxième fois, puis par vagues. Par ces crimes à répétition, les vignerons manifestent leur volonté de supprimer tous ceux qui voudraient leur soustraire la moindre grappe de raisin. Ils n'agissent pas avec plus d'intelligence qu'un gros chien à qui on voudrait dérober son os. Et puis à la fin de l'histoire, l'invraisemblable se produit. Le maître, le propriétaire de la vigne, envoie finalement son propre fils. Mais les avares, voyant l'héritier, se disent « Allons-y, tuons-le, et ensuite à nous l'héritage ». On se saisit du fils, on l'arrête, on le traîne hors de la vigne, pourquoi pas sur quelques rochers que l'on pourrait appeler Golgotha, et on le tue. La mort du fils n'est pourtant pas la fin de l'histoire. Le maître va tout au contraire se servir de la perversion des vignerons pour révéler tout son amour de père, qui est plus puissant que sa douleur de voir la perte de son fils. C'est la vie qui doit avoir le dernier mot. Refuser d'accueillir le Fils permettra au Père de manifester sa miséricorde et non sa vengeance. Dieu ne se lassera jamais d'aimer l'humanité, de lui proposer un chemin de bonheur. Alors peut-être peut-on se dire, à trop dire « je cherche Dieu », on oublie que c'est lui qui nous guette. Dieu s'est tellement épris de l'homme qui s'est fait l'un de nous, c'est vrai, c'est du délire. Dieu est amoureux, quoi qu'il arrive. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire,
l'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.